Aujourd'hui, on a coutume de dire qu'on augmente un petit peu chaque année le nombre d'élèves en situation de handicap qui sont scolarisés à l'école ordinaire. Mais derrière ce chiffre-là, il faut regarder peut-être un peu plus finement. La ministre démissionnaire a parlé de 24 000 enfants qui ne seraient pas scolarisés dans les conditions qu'il devrait avoir, mais finalement c'est un chiffre qui n'a pas été repris et qui n'est pas étayé par des études particulières. Donc on a un vrai problème par rapport à ça, tout simplement parce qu'on peut avoir des listes d'attente dans des tas d'établissements différents, mais elles ne sont pas croisées. Et le rapport de la Cour des comptes qui est paru ce lundi, eh bien précisément indique qu'il faut croiser absolument les données statistiques qui proviennent de l'éducation nationale, qui proviennent des MDPH, qui proviennent des services sociaux, pour pouvoir avoir enfin la réalité des chiffres. On ne sait pas exactement combien d'élèves sont dans les classes ordinaires, entre guillemets par défaut, c'est-à-dire par défaut d'autres solutions parce que ils n'ont pas trouvé de place dans un service ou dans un établissement spécialisé. On ne sait pas non plus combien d'élèves sont finalement à la charge de leurs parents, de leur famille, parce qu'il n'y a pas de solution du tout. Donc vous voyez que ce problème-là d'avoir des données fiables, c'est évidemment absolument nécessaire si on veut conduire des politiques publiques. Nous, on milite après 2021 pour une accessibilité de l'école. C'est ce qu'on a voulu rappeler avec des associations au total et des fédérations de parents d'élèves en affirmant que la place d'un élève, quel que soit son handicap ou pas, eh bien c'est bien en classe. Notre étude qu'on a menée là depuis 2 ans auprès des enseignants montre déjà que les enseignants considèrent que effectivement c'est un droit. Donc c'est une chose acquise. Par contre, ils mettent en avant évidemment les freins qui subsistent et notamment il y a la question de la formation. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent être travaillées. C'est la coopération entre l'éducation nationale et ce qu'on appelle encore le secteur médico-social. Il y a quelques avancées, on pense notamment à l'expérimentation qui est lancée dans 4 départements sur les pôles d'appui à la scolarité qui vont justement permettre aux équipes de l'éducation nationale et des établissements médico-sociaux de travailler ensemble. Une école adaptée créée par les parents, ça existe. D'ailleurs, notre association, elle s'est créée un petit peu comme ça. Après 2021 France a commencé par créer des classes adaptées qui n'étaient pas de l'éducation nationale, mais qui petit à petit sont entrées dans l'éducation nationale, ce qu'on appelle des ULIS. Ça peut être une solution, mais temporaire. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas que chaque parent crée sa propre école. D'abord, tous n'y arriveraient pas, ça créerait d'énormes inégalités. Et il faut évidemment absolument travailler pour que notre école publique, l'école de la République, soit en capacité d'accueillir tous les élèves. Et c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui des politiques véritablement inclusives.